Les premiers enjeux du débat, c'était de savoir dans quelle mesure les évaluations conduites ont permis de donner un jugement sur l'efficacité du crédit d'impôt recherche, sur son objectif premier qui est de stimuler la recherche R&D et, in fine, l'innovation et la croissance en France. Ce que je sais des évaluations existantes, c'est que c'est plutôt un impact positif. Sur un échantillon restreint d'entreprises qui ont toujours bénéficié du crédit d'impôt recherche et qui ont toujours fait de la recherche R&D. Et sur un échantillon plus large, avec une estimation qui est moins robuste et donc est plus susceptible à discussion, on trouve un effet qui est plus faible que ce qu'on pourrait attendre si on espérait que le crédit d'impôt recherche soit efficace. Je ne crois pas que ça remet en cause l'existence même du CIR. Ça indique de façon assez convaincante qu'on a un dispositif de base qui a une certaine efficacité. On trouve à peu près un consensus sur un effet d'addition, c'est-à-dire qu'1 euro de crédit impôt recherche serait dépensé en R&D, donc 1 euro pour 1 euro, ce qu'on appelle l'effet d'addition. Ce qui, si on suppose qu'il y a quand même un rendement social supérieur de la dépense en R&D, supérieur au rendement privé, montre que le CIR est une politique légitime et défendable. Mais qui, avec la réforme de 2008 qui s'est élargie, s'est peut-être un petit peu dissous dans des activités qui ne sont pas au cœur de la recherche et développement. Et donc qui méritent quand même qu'on puisse revoir la façon dont le système fonctionne aujourd'hui. Je pense que le contrôle est absolument nécessaire puisqu'il permet évidemment que la dépense publique soit bien faite. Et je pense que compte tenu des nouvelles dispositions qui permettent que ce contrôle ne soit pas trop préjudiciable aux entreprises, les entreprises ont une certaine sécurité juridique à l'égard de ce contrôle et que pour le moment l'équilibre est plutôt obtenu. Dans la deuxième partie de la discussion des sénateurs, on nous a posé la question sur la bonne façon de réformer le crédit d'impôt recherche. Alors mon sentiment que j'ai fait part aux sénateurs, c'était de dire qu'il ne fallait pas revenir au système d'avant 2008. Par contre, en faisant cette réforme de 2008, on a donné un fort poids au gros volume de R&D. Et donc là, il y a plus à discussion sur savoir si l'utilisation des fonds publics sous cette forme de subvention est vraiment la plus efficace ou si on ne pourrait pas garder la simplicité du système actuel, mais à moduler le taux de bénéfice du CIR pour le rendre plus compatible avec les incitations pour chaque niveau d'entreprise, des PME aux plus grandes entreprises. Il y a un pays européen qui nous questionne, c'est l'Allemagne, qui n'a pas de dispositif de crédit d'impôt recherche et qui questionne la générosité du dispositif français compte tenu de ses résultats en matière de R&D. Mais le débat est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions en termes de distribution sectorielle, c'est-à-dire de spécialisation sectorielle. Est-ce que l'Allemagne n'a pas une spécialisation sectorielle qui est très favorable à la R&D ? Et elle a un dispositif aussi, un ensemble de politiques qui sont d'aide directe aux entreprises et à la recherche publique qui est très important par ailleurs. Le problème de vouloir cibler par secteur, c'est qu'il faut dire dès à présent quels sont les secteurs dont on pense qu'ils sont susceptibles de faire de la R&D du futur. Je pense qu'il est préférable de rester sur des dispositifs qui soient plus agnostiques sur quels seront les secteurs de demain et qui permettent à chaque jeune entreprise, les start-up ou petites PME, de pouvoir bénéficier du dispositif et pas forcément simplement à donner des montants astronomiques à des grandes entreprises qui font de la R&D de toute façon et donc où l'incitation du crédit impôt recherche peut être plus faible.